Salut les pilotes! Il y a quelques mois, le film Audi vs Lancia ou Road for Glory est sorti au cinéma. Une critique est d'ailleurs disponible juste ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour démêler le vrai du faux par rapport au film. Est-ce qu'ils ont arrangé la vérité ou se sont donné des facilités scénaristiques pour créer plus de drama et de suspense? Si vous ne l'avez pas encore vu, attention, spoil! Cette vidéo n'est pas une critique du film ou n'est pas là pour descendre le film. Justement, je souhaite corréler les événements du film par rapport à la réalité afin de vous donner la vraie version ou en tout cas la version la plus réelle possible. Car la saison 1983 du groupe B mériterait une série d'épisodes à part entière. On va commencer par une petite anecdote. Le film s'appelle Race for Glory ou Audi vs Lancia. Selon les pays, eh bien, ce sont les mêmes problèmes que Ford vs Ferrari ou Le Mans 66. Une question de droit et de législation où on ne peut pas opposer deux marques ensemble. Dans ce cas, Audi contre Lancia. Et surtout qu'on sait que techniquement Audi perd sa bataille contre Lancia, donc c'est un peu du dénigrement. Je vais suivre en partie l'ordre chronologique du film, mais à certains moments je m'en éloignerai un petit peu pour traiter plus facilement certaines parties du film. L'élément déclencheur, c'est la victoire d'Audi en 1982. Dans une réunion avec plusieurs directeurs, l'équipe Lancia se demande si c'est pas mieux de mettre tout cet argent dans du marketing, alors que Cesare Forio défend qu'il faut aller se battre en WRC et gagner. Il présente les points forts de l'Audi Quattro, mais également ses points faibles. Il propose une voiture taillée pour l'asphalte pour battre cette Audi, avec un châssis léger, un moteur central basé sur la Lancia Beta Monte Carlo. Et grâce à ça, Cesare Forio réussit à sauver son programme. Et c'est là que les premières incohérences se glissent. Évidemment, l'objectif de Lancia est de gagner en WRC. Mais comme le montre dans le film, on dirait que le programme est sous une épée de Damoclès. Or, dans la réalité, ce n'était pas du tout le cas. Lancia mettait les moyens et construisait leur programme. Pour preuve, ils sont restés du début à la fin du groupe B. La voiture semble pensée, créée et construite rapidement début 83, juste à temps pour le rallye Monte Carlo. La nouvelle arme de chez Lancia pour battre Audi, sauf qu'en réalité, la Lancia 037 a été présentée en octobre 1981. Elle a fait ses débuts sur le rallye Costa Smeralda, comptant pour le championnat d'Europe. Puis ensuite, elle sera engagée au Tour de Corse de la même année. Premier rallye international confié à Marco Allen et Achilio Bettega. Bettega sortira de la route et révèle bien les fragilités de la voiture comme mentionné dans le film. Quant à Allen, il termine 9ème en démontrant quand même de belles performances. La temporalité est complètement chamboulée et semble oublier le début en demi-teinte de la Lancia 037 qui souffrait quand même de fiabilité et peut-être un peu de performance. Et évidemment, ça souligne la puissante équipe Audi à battre. Plus tard dans le film, Walter Röll prend le volant de la Lancia sur la piste d'essai et fait un temps en 0,37 secondes, ce qui donne le nom à la voiture Lancia 037. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, mais c'est complètement faux. Car c'est le nom de projet Abarth, d'ailleurs les créateurs de cette voiture ne sont pas mentionnés. Pour aller un petit peu plus loin et montrer que c'est faux, le nom de projet de la voiture qui remplacera la 037 s'appellera la 038. Et non pas parce qu'elle a été une seconde plus lente. Et ça sera d'ailleurs la Lancia Delta S4. Maintenant on passe au rallye Monte Carlo 83 et tout n'est pas faux dedans. Le coup de poker lancé par Lancia de changer les pneus en pleine spéciale a réellement eu lieu. De déneiger les routes et de passer du sel a réellement eu lieu. Et effectivement, Cesare Forio n'a eu aucun problème. Mais ils ont oublié des coups de génie qui au final étaient foireux. Lors des rallyes terre, comme vous savez, à chaque passage de la voiture, la route se nettoie, on appelle ça un phénomène de balayage, et la route devient plus performante. Afin d'aider ces Lancia, ils ont réellement balayé la route. Bon, malheureusement, ça n'a eu aucun effet, mais bon, du coup, ça a complètement été oublié dans le film. La technique d'homologation des Lancia, parce qu'ils ont transporté les voitures d'un côté pour les mettre à un autre, est effectivement vrai. Le recrutement de Walter Röll. Walter Röll est un personnage atypique et c'est bien retranscrit dans le film. Il n'aime pas les interviews, les autographes, les journalistes, bref, il est là juste pour conduire quoi. Et il dira même, être pilote de rallye n'est pas un métier. Et n'aime pas du tout la professionnalisation du sport. Alors en 82, alors qu'il est champion en titre, il n'est même pas allé à la remise des prix de la FISA. La FISA est une annexe de la FIA qui à l'époque gérait l'organisation des Grands Prix de Formule 1 et des WRC. Il est difficile de savoir comment il a été recruté, à moins qu'on en parle à Cesare Forio, mais ça sera un peu compliqué. Mais la raison officielle donnée à l'époque était due au sponsor Rothmans. Fabricant britannique de cigarettes sponsor de l'écurie Opel, il dirait que c'est la principale raison pourquoi il a quitté cette équipe et parce que la Lancia a l'air fiable selon lui.
On rajoutera qu'il quitte un fabricant britannique de cigarettes pour aller chez une marque italienne d'alcool. Son personnage est quand même poussé à l'extrême, comme lorsqu'il s'arrête auprès de l'apiculteur grec. Le film se concentre sur Lancia et un petit peu Audi, mais il en oublie complètement les autres pilotes et acteurs de cette saison 83. Harry Vatanen sur Opel a gagné le rallye Safari, tandis que Ben Bardegarde sur une Toyota a remporté le rallye de Côte d'Ivoire. On revient sur le film, l'équipe Lancia recrute un médecin, Jen McCoy, joué par Cathy Clarkson Hill. Alors on sait qu'elle est la fille d'un pilote célèbre de rallye, Stuart McCoy. Regardons ensemble son palmarès. Mais pourquoi y a rien? Ce personnage est une pure invention. Tout comme sa fille d'ailleurs. Changer la réalité des faits pour un peu plus de drama, ça peut passer. Mais là, on crée carrément des faux personnages. C'est très dommage et ce ne s'arrête pas là. Le jeune pilote et espoir Udo Kurt, il n'existe pas non plus. Cependant, on sent une forte inspiration de ce personnage, car l'accident qu'il a dans le film recrée pratiquement l'accident de Bettega en 85 et surtout celui d'Henri Toivonen et Sergio Cresto, qui malheureusement, ces trois personnes mourront de leur accident. Mais on sent beaucoup d'inspiration de l'histoire de Toivonen pour créer ce personnage Udo Kurt. La personnalité de Cesare Fiorio est assez réelle par rapport au film. Il avait bien cet esprit de compétition et de petits moments de génie pour essayer le tout pour le tout et gagner. Évidemment, ces traits sont un peu accentués dans le film, mais on a un personnage qui colle assez bien avec la réalité une nouvelle fois. Pour le final du film, il se facilite grandement les choses. Effectivement, le titre s'est joué à San Remo avec la 5e victoire de la 037. Mais ils se sont arrangés pour que ça se fasse dans la dernière spéciale avec un suspense haletant. Dans la réalité, Nicolas a abandonné lors de la 3e étape du rallye qui en compte 5. Le principal rival du titre n'était plus là. Il restait encore Blomqvist chez Audi pour le titre constructeur, qui poussait et attaquait pour remonter sur les Lancia, mais il est sorti de la route 4 spéciale avant la fin. Lancia était donc tranquille pour la victoire et le titre. Walter Röhrl n'a pas eu de problème mécanique, donc il n'avait absolument pas besoin de prendre des pièces sur la 037 de Vuda Fieri. Et de toute façon, c'était pas possible puisqu'il est sorti de la route au début de la dernière journée. Et pour terminer, lors de la victoire finale, on voit que Röhrl relâche pour laisser la victoire à Marco Allen. Avant la dernière spéciale, il a 2 minutes 23 d'avance. Allen s'impose sur ce rallye avec 2 minutes d'avance. Walter Röhrl n'a pas du tout relâché. Allen a bien gagné ce rallye au mérite. L'histoire du film s'arrête là. Mais dans la réalité, le championnat n'était pas du tout fini. Il restait encore 2 manches, le rallye Côte d'Ivoire, remporté par Ben Bardegarde, et le rallye de Grande-Bretagne. Le championnat constructeur étant plié pour Lancia, et que Röhrl s'en foutait royalement du championnat pilote, eh bien Lancia a préféré ne pas faire les 2 dernières manches de la saison 83. Dans tous les cas, Walter Röhrl n'avait pas prévu de rouler en Grande-Bretagne puisqu'il n'aime pas ce rallye, et parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas jouer la victoire. Ce qui montre bien la personnalité atypique de Walter Röhrl qui est bien retranscrit dans le film. Nicolas sera sacré champion sur l'Audi avec son copilote Arne Hertz. Audi terminera 2 petits points derrière Lancia qui aura été auteur d'une saison exceptionnelle. La 037 sera la dernière 2 roues motrices de l'histoire à remporter un championnat du monde des rallyes, mais pas la dernière 2 roues motrices à remporter un WRC. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. À bientôt les pilotes!